Trump frappe fort, des milliards d'armes pour l'Ukraine. Le Kremlin vient de réagir, et le ton est grave. Selon Dmitri Peskov, porte-parole de Moscou, l'Ukraine a reçu un signal clair pour poursuivre la guerre. Pourquoi? Parce que le président Trump vient d'approuver la vente de milliards de dollars d'armes supplémentaires à Kiev. Ces nouvelles livraisons inquiètent Moscou au plus haut point. Et pour cause, elles marquent un tournant dans la posture de Trump face à Vladimir Poutine. Fini les ponts diplomatiques. Place désormais à la démonstration de force. Pendant ce temps, la guerre continue de faire rage sur le terrain. La nuit dernière, un drone ukrainien a frappé des régions frontalières en Russie, blessant au moins 18 personnes, tandis qu'à Zaporizhia, ce sont des drones russes qui ont fait 2 blessés et causé d'importants dégâts matériels. À Bruxelles, la guerre en Ukraine domine également l'agenda. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se réunissent pour plancher sur une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. La diplomatie européenne, menée par Kaja Kallas, espère frapper plus fort et plus vite. Mais ce qui secoue aujourd'hui les chancelleries, c'est surtout cette interview choc du président Trump. Après avoir longtemps tenté de dialoguer avec Poutine, Trump aurait compris que chaque échange n'était qu'un leurre, une manœuvre pour gagner du temps pendant que Moscou renforce ses attaques de missiles et de drones contre les civils ukrainiens. Si vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements sur ce conflit mondial. Face à l'échec du dialogue, Trump change donc de stratégie. Plus d'armes, plus de Patriot, plus de missiles à longue portée et même des sanctions secondaires contre les alliés de Moscou. Selon le Financial Times, lors d'un échange confidentiel, Trump aurait demandé au président Zelensky s'il serait prêt à frapper Moscou pour faire plier le Kremlin. Réponse de Zelensky, oui, si vous nous donnez les armes. En Ukraine, l'idée est claire. Personne ne veut la guerre plus longtemps que nécessaire. Les Ukrainiens veulent la paix, mais ils veulent surtout protéger leur souveraineté. Car pour eux, Poutine ne vise pas seulement le Donbass ou la Crimée. Il veut tout le pays. Pour cela, Kiev n'exclut pas d'attaquer le territoire russe si nécessaire, y compris des frappes en profondeur pour montrer à Moscou que nulle ville, pas même le Kremlin, n'est hors de portée. Mais tout cela a un prix. Les Ukrainiens saluent l'aide américaine et l'engagement de l'OTAN, mais ils voient aussi d'un œil inquiet le délai de 50 jours donné par Trump pour parvenir à un cessez-le-feu. Pour Kiev, ce délai risque surtout de donner à Moscou le temps de poursuivre son offensive estivale et de faire encore plus de victimes. Pour eux, le seul langage que comprend le Kremlin, c'est celui de la fermeté. Plus de livraison d'armes, plus de patriotes, plus de sanctions. Maintenant, pas demain. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que frapper Moscou soit la solution pour mettre fin à la guerre? Partagez cette vidéo pour informer un maximum de monde et rejoignez la communauté. Ici, une chose est sûre. Sur le champ de bataille comme dans les coulisses diplomatiques, la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase, plus incertaine que jamais.